Bienvenue dans ce live de dimanche 31 décembre 2023, dernier jour de l'année 2023 et dernier dimanche de l'année. Je vous salue tous au nom de Jésus et que Dieu vous accorde sa grâce, sa faveur en ce dernier jour de l'année et que la faveur de Dieu et toutes les bénédictions du Seigneur qui se trouvent en Jésus-Christ soient votre partage. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu vous accompagne dans vos maisons, dans vos familles, dans votre vie, dans votre mariage et dans vos assemblées. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur. Nous sommes ensemble pour moins d'une heure. On va aller à l'essentiel. Alléluia. Je me rappelle, la fin de l'année dernière, je vais parler du bilan. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler un peu d'autre chose. Je vais parler de la foi. Active ta foi. D'une manière personnelle. Et avant toute chose, je vais introduire mon propos par une pensée séculière, certes, mais une pensée vraiment encourageante pour vous dire que il est temps de comprendre la mutation dans laquelle nous sommes dans ce monde. Et avant toute chose, j'aimerais lire une écriture qui se trouve dans Colossiens chapitre 2 et je commencerai par le verset 8. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Colossiens 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le principe élémentaire du monde et non sur Christ. 9. Quand en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, point. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous, en nous, faisant grâce pour toutes nos offenses. 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et de Shabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Alors, j'avais désiré vraiment de tout mon cœur commencer mon message par cette écriture qui nous parle de la nouvelle lune d'une fête ou de Shabbat, pour vous dire un peu ce que je pense, ma pensée par rapport à ce qui arrive dans le corps du Christ actuellement, le corps du Christ dans les temps de la fin. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées annulent le culte de ce dimanche 31 décembre pour faire le culte du soir. On appelle ça la nuit de la traversée. Est-ce normal? Est-ce utile? Est-ce important d'annuler le rassemblement des saints qui était prévu ce matin pour
le renvoyer le soir pour parler de la traversée. On traverse d'où à où? On quitte quoi pour aller où? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Aujourd'hui, beaucoup d'églises aussi font 2 cultes. Le matin, dimanche matin, et le soir, la nuit de la traversée. Et cela est devenu une sorte de rituel ecclésiastique, spirituel, que nous avons adopté dans nos assemblées. On parle de la nuit de la traversée. Bien aimé, après 10, 20 nuits de la traversée, qu'est-ce que tu as reçu comme résultat? Alors, voilà pourquoi mon propos est juste à ce niveau-là. Est-ce que c'est un péché de faire la nuit de la traversée? Non. Est-ce que c'est utile? Non. Est-ce que c'est recommandé par la parole de Dieu? Non. Mais pourquoi le faisions-nous? Paul ici nous appelle à ne pas être trompé ou guidé, dirigé, manipulé par la Sainte Sylvestre. Et si vous allez dans Google, marquez Sainte Sylvestre, vous allez voir c'est quoi cette fête. Pourquoi cette fête ou cette journée est tellement influente dans la vie du monde et surtout dans la vie des chrétiens, avec leur fameuse nuit de la traversée. Je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit ou pour revenir sur les choses que moi-même j'avais fait dans le passé. Mais je suis là pour apporter l'éclairage par rapport aux Saintes Écritures. L'apôtre Paul dit, celui qui ne mange pas la viande ne doit pas être l'obstacle de celui qui mange la viande. Celui qui ne boit pas le vin ne doit pas être l'obstacle de celui qui boit le vin. Celui qui ne fait pas la Sainte Sylvestre ne doit pas condamner ceux qui croient qu'on doit la fêter. Ceux qui font la traversée tous les 31 décembre ne doivent pas estimer que ce qu'ils ne font pas ont tort. Il est temps que nous puissions comprendre quel est le but du salut. Alléluia. Est-ce que la nuit de la traversée d'aujourd'hui, dans la soirée, vers 23h, 22h jusqu'à minuit passé, est-ce que c'est utile? Non. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Est-ce que lorsque nous le faisons, nous péchons? Non plus. Mais les habitudes tuent les attitudes. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Beaucoup aujourd'hui vont aller fêter, festoyer, boire, s'enivrer. Juste parce que dans leur tête, ils pensent que cette journée est spéciale, qu'on passe d'une année à une autre. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres peuples. Par exemple, pour les Juifs, on n'est pas le 31 décembre aujourd'hui. Pour les Russes qui sont orthodoxes, on n'est pas le 31 décembre aujourd'hui. Pour les Chinois, ce n'est pas le 31 décembre aujourd'hui. Et si nous regardons les calendriers qui ont existé avant le calendrier julien actuellement, non, pardon, le calendrier grégorien, établi par, initié par le pape Grégoire XIII en 1582, et qui avait remplacé le calendrier julien, introduit 46 avant Jésus-Christ. Si on voit les calendriers hébraïques, lunaires, calendrier actuel et grégorien, solaire, tout ça doit nous interpeller. Est-ce que dans la tête, dans le cœur de Dieu, nous sommes à une année qui finissante et une autre débutante? Non. La foi nous montre que lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes introduits, non pas dans une année nouvelle, mais dans l'éternité. Or, l'éternité n'a pas d'année. C'est juste une interpellation. Je dis de là au verset Colossiens 2. On nous parle que il ne faut pas que quelqu'un nous trompe, au verset 8, par la philosophie
et par des vaines tromperies s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le principe élémentaire du monde et non sur Christ. Fêter le 31 décembre ou faire le vœu aux autres, ce n'est pas obligatoire selon le chrétien. Ceux qui le font ne pêchent pas, ceux qui ne le font pas ne pêchent pas. Alléluia. Alors pour ce faire, je dis à ceux qui croient au vœu, meilleur vœu. Alléluia. Et à ceux qui ne croient pas au vœu et croient que il faut s'accrocher à Jésus, soyez bien portants et accrochez-vous à Jésus, Jésus revient bientôt. Alléluia. Sûrement ainsi fait, je vais rentrer dans mon message et dans mon propos que Dieu a mis sur mon cœur. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous accordes en Jésus. Nous te prions de nous bénir, de nous aider par ton esprit à comprendre la place de Jésus dans nos vies. Quelle est la place du Christ, la place de la croix, la place de la foi dans nos vies, en ce jour. C'est ça le but de mon message. Père, aide-moi à expliquer à ton peuple ce que tu as mis sous mon cœur cette nuit, afin qu'il puisse saisir ta pensée. Fais-le à cause de Jésus. Et que le Saint-Esprit puisse toucher le cœur de ceux qui vont m'écouter maintenant, en direct, pendant ce live, et après ce live, dans les jours à venir. Que le cœur de tout enfant de Dieu soit éclairé et illuminé par ces vérités qui viennent de toi. Père, je te prie au nom de Jésus. Amen. 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 Laissez-moi boire mon cappuccino que mon épouse m'a fait. Alléluia. Alors aujourd'hui, mon thème sera simple. Et mon thème s'intitule Active ta foi. Je ne voulais pas dire activez votre foi ou activez vos foi, non. Active ta foi. Car je lance un message solennel et personnel à celui ou celle qui m'écoute. Je te dis ce matin, cet après-midi, c'est midi, active ta foi. Et avant de rentrer dans ce message, je vais quand même situer la croix dans le temps. Et Dieu m'a enseigné ce soir, il dit, Christian, le problème des chrétiens, des enfants de Dieu, est l'emplacement de la croix. Où se trouve la croix? Où se situe la croix? D'où vient la croix? Alors il y a trois choses que vous devez saisir aujourd'hui. La croix, la foi et les miracles. Pour ajouter les prodiges, pour ajouter la promesse, pour ajouter les bienfaits de Dieu. Alléluia. Trois choses. La croix, la foi, la promesse. Tu peux... Mais à la place de la promesse, les miracles, la délivrance, le succès à la place de la promesse. Alléluia. La croix, la foi, la promesse. La foi, la croix, les miracles. La foi, la croix, les prodiges. La foi, la croix. Non, la croix, la foi, la délivrance. La croix, la foi. Le succès, la foi, la croix. L'abondance, la foi, la croix. Pardon, la croix, la foi, la bénédiction. Trois choses. La foi, la croix, la foi, le salut. Parce que dans le mot salut, il y a tout ce qui est bien et tout ce qui vient de Dieu. La foi, la croix, la foi, le salut. Parce que dans le salut, il y a délivrance, miracle, prodige, bénédiction, promesse, et etc. Donc je peux faire court, la croix, la foi, le salut.
Mais chacun va prendre ça par rapport à son ressenti, par rapport à sa détermination, à sa vie chrétienne. La croix, la foi, les miracles. La foi, la croix, la foi, les prodiges. La foi, non, la croix, la foi, les saluts. Alléluia. 3 choses qui résument ta vie sur la terre. Alors j'étais étonné cette nuit lorsque Dieu me parlait. Il m'a dit, Christian, le problème des chrétiens, des enfants de Dieu, c'est qu'ils situent mal la croix. My goodness. Nous situons la croix au temps de Jésus, il y a 2000 ans. Nous situons la croix à Golgotha, à Jérusalem, il y a 2000 ans. Ce qui n'est pas vrai. Alléluia. Ton problème, mon problème, le problème de l'Église est sa manière de situer la croix. Je prie que ce message vous choque et qu'il vous réveille, qu'il vous révolte. Ta bénédiction, ton succès, ta réussite dépend de l'emplacement de la croix de Jésus. Parce que la croix de Jésus, c'est un tout, c'est un package que Dieu a fait, dans lequel il y a tout sauf rien. La croix, c'est le tout est accompli. La croix, c'est le pardon de Dieu. Père, pardonne-leur. Jésus l'a dit à la croix. Il a dit au voleur, c'est toi, tu seras avec moi dans le paradis. C'était à la croix. La croix est le terminus de la loi. La croix est la finalité de l'homme adamique. La croix est l'effectivité de la promesse de Dieu. Tout s'arrête à la croix. À la croix, rien ne passe, ni péché. Car la Bible dit dans Colossiens 2, à la croix, bien aimé, verset 14, il a effacé l'acte à la croix qui nous condamnait, qui subsistait contre nous. Il a dépouillé le diable et ses sbires, le diable et sa cohorte, le diable et ses démons à la croix. La croix, c'est la fin de la domination satanique. C'est la fin de la chair. C'est la croix que la chair est crucifiée. C'est la croix que Satan est vaincu. La croix est le début de ta bénédiction. La croix est ta maternité. Tu es né à la croix. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que le chrétien ordinaire ne sait pas évaluer la croix et définir l'emplacement de la croix. Est-ce dans le passé, le présent ou le futur? Mais je vais vous surprendre ce matin, d'après-midi. La croix ne se situe pas dans le temps. My goodness. La croix est hors du temps. On parle de la promesse avec Abraham, on parle de la loi avec Moïse, on parle de la foi avec Jésus. Mais si on situe Jésus après Abraham, alors la croix se trouve à Golgotha il y a 2000 ans. Si on situe Jésus après Moïse, alors la croix est après la loi. Mais la réalité, la vérité cachée n'est pas ça du tout. Lisons Pierre. 1 Pierre. Lisons Pierre. Où est située la croix? Tout est caché là-dedans. Ta vie est dedans. Ton ministère est dedans.
Lisons Pierre, lisons l'apôtre Pierre. 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre 1, bien vous serez bénis, richement bénis. C'est le dernier message de l'année pour certains, mais du renouveau pour d'autres. 1 Pierre 1, 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Ou vous serez rachetés, non, vous avez été rachetés, au passé composé. Alléluia. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, verset 20, capital, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Non, la croix parle de l'agneau. Et l'agneau est lié à la croix. Oh my goodness. Mais l'agneau a été établi, a été immolé, non pas à Golgotha, non, a été immolé avant qu'Adam ne soit créé. My goodness. Toute la création de l'homme est activée par rapport à l'agneau. My goodness. La croix n'est pas située après l'homme, mais avant l'homme. Alléluia. Quelqu'un me comprend? La croix est une prédestination. Elle a été établie avant la destinée. Alléluia. 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 La croix n'a pas de temps. Elle est dans le passé, dans le présent et dans le futur. La croix est en dehors du temps. My goodness. Lorsque Jésus est arrivé devant Jean-Baptiste, Jean dit, voici l'agneau de Dieu. C'est quoi la suite? Quoi la suite? Qui ôte? Pas qui ôtera. Qui ôte? Jean le situe dans le présent, mais Pierre le situe dans le passé. Il dit, avant qu'Adam ne soit créé, l'agneau a été immolé. Et quand Jean a vu Jésus, il n'a pas vu un être humain, il a vu un sacrifice. My goodness, alléluia. 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 J'ai vu la fin de sa souffrance, la fin de son incompréhension, la fin de sa démarche. L'homme par qui il a été envoyé. L'homme devant qui il a été envoyé, pardon. On est dans la prédestination. Parce que la croix, c'est la prédestination. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu a établi la solution avant le problème. Dieu a établi la guérison avant la maladie. Dieu a établi le succès avant la défaite. Dieu a établi la croix avant la création de l'homme. Donc notre problème, mon problème, ton problème, c'est la manière dont tu situes la croix. Où tu la poses par rapport à ta vie, par rapport à l'histoire. La croix n'existe pas avant. Non, après Abraham. Jésus dit avant qu'Abraham fût, je suis. Donc Jésus est l'image de la croix, l'image du sacrifice. Donc Jésus a dit et affirmé qu'il a existé avant l'ère abrahamique. Jésus a dit que Moïse a parlé de lui. Mais moi je parle de Jésus parce que Jésus a dit ça avant moi. Donc si Moïse a parlé de Jésus parce que Jésus a dit ça avant Moïse. Alléluia. Aujourd'hui l'église doit comprendre que
tout ce dont tu as besoin, que tu recherches, est dans l'équation croix, foi, promesse. Foi, croix, non, croix, foi, salut. Ce dont tu as besoin, c'est ça le salut. La bénédiction, le succès, la guérison, la promotion, l'élévation, la richesse, la stabilité. Toutes ces choses-là, c'est exactement ça, mon docteur. L'équation croix, foi, salut. Tu peux aussi l'appeler croix, foi, miracle. Tu peux aussi l'appeler croix, foi, guérison. Croix, foi, délivrance. Mais ça commence par la croix, ça finit par le salut. Ça commence par la foi, la croix, ça finit par le miracle. Mais entre la croix et le miracle, il y a la foi. La foi détient le passé et le futur. Jésus était au milieu de l'homme repentant et l'homme non repentant. Il était au milieu. L'homme du milieu, c'est Jésus. Alléluia. Alors, j'étais en train d'écouter le Seigneur me parler, parce que j'avais déjà un message pour aujourd'hui. Je voulais parler de Jésus dans la troisième, dans la bibliothèque, mais Jésus qui dans la cinquième étagère et sixième étagère. J'avais parlé de Jésus dans les évangiles et dans les actes des apôtres. Mais c'est nous le Seigneur il m'a enseigné ce message que je vous prêche maintenant. J'ai été ébloui par la révélation. Donc, si on commence à la Genèse, je vais vous expliquer à partir de la Genèse. Avant que Dieu crée Adam, Dieu avait déjà établi la croix. Voilà pourquoi quand Adam a péché, la solution était la croix. La croix, c'est le sacrifice. C'est quoi? C'est le sang. My goodness. Quand l'homme pêche, je lui dis, homme, Adam, où es-tu? J'avais prévu la solution avant ta défaite, avant ton échec. Où es-tu? Dieu voulait lui montrer le chemin, la voie royale, l'animal sacrifié qui possède la peau imbibée du sang, de la sanctification, de la réparation, pour permettre à Dieu de continuer à œuvrer au travers d'Adam. Lorsque Caïn voulait tuer Abel, Dieu vient avec la croix. Pourquoi tu es abattu? Alléluia, alléluia. Alors, laissez-moi lire ça parce que ça, cette théorie cache beaucoup de profondeur. Oh Jésus. La connaissance est jouissive. Retenez ça. Caïn a l'idée de tuer Abel. Dieu vient le voir. Alléluia. Genèse 4, verset 7. Lisons 6. Genèse 4, verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cette phrase en hébreu a un autre sens. Dieu voulait dire à Caïn, pour combattre les mauvais désirs, les sentiments de meurtrier, qui t'habitent. Je te dis que j'avais déjà prévu la croix, les sacrifices et l'offrande. Devant toi, il y a les sacrifices. Il faut juste de couler le sang, de couper la tête. Domine sur lui. Identifie où est la croix dans ta vie afin de vaincre ton problème. Alléluia. Genèse chapitre 6, verset 7 est tellement profond, ça peut prendre même 6 mois pour l'expliquer. Il dit,
Si tu agis bien, tu relèves ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Le péché se couche, c'est quoi? Pas se tient à ta porte, se couche. Pas se tient, se couche. Il a dit, je me tiens à la porte. Là, on dit, le péché se couche. Dans le chrétien, le péché est déjà vaincu à cause du sang qu'Abel avait versé. Alléluia. À ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, en fait, devant toi, tu as deux choses. Tu as le péché et le sacrifice pour le péché. Jésus est devenu le péché et le sacrifice pour vaincre le péché. Il est devenu péché pour clouer le péché et empêcher le péché d'agir en nous. C'est vrai. Ton problème, mon problème, c'est l'identification de la croix par rapport à ce qui nous arrive. Et là, on voit, avec Adam, Dieu a tué l'animal à verser le sang. Avec Caïn, Dieu a dit, c'est à toi de tuer l'animal, de verser le sang, pour que tu puisses dominer sur les mauvaises pensées. Et là, on voit que c'est la croix. On va monter. Abraham, Dieu lui a dit, je ferai de toi la promesse. Mais la promesse n'a aucune valeur sans la croix. My goodness. Abraham est devenu Abraham lorsque il devait sacrifier son fils. Or, Dieu a amené le bélier qui est le Christ, dont la croix a existé avant Abraham. Au temps d'Adam, au temps de Caïn. Exactement, la croix n'a aucune valeur. Pardon, la promesse n'a aucune valeur sans la croix. Aucune. La promesse doit être validée par la croix. Donc Abraham a vu que Dieu a sacrifié le bélier, le père de l'agneau. Lui, hein? La croix. Les enfants disent c'est un pêche. Ils sont mordis par le serpent, ils commencent à mourir. Et Dieu dit à Moïse, élève le serpent de rein. La croix. C'est celui qui va regarder si ce serpent sera guéri. C'est encore la croix. Donc vous voyez ici, la croix sous la grâce, non, la croix dans les jardins, la croix dans la promesse, la croix dans la loi. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas la promesse. C'est l'élément qui valide la promesse. La croix. Or, la croix est un acte, est un accomplissement. Mais sa validation ou sa validité, son activation est lorsque tu actives ta foi. On active l'œuvre de la croix par la foi. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Tu actives l'œuvre accomplie par Dieu avant la création du monde par ta foi en Jésus. Le plus important est l'élément qui valide la promesse. Cet élément s'appelle la foi. Par la croix. La croix cache le plan de Dieu. La foi le valide. L'active. L'activation de l'œuvre de Dieu. Non, je bénis Dieu. Est-ce que mon épouse écrit? Est-ce que l'homme de Dieu s'efface depuis écrit? Bien aimé, suivez ce qu'ils écrivent. Moi, ce que je suis en train de dire. La croix se trouve en Éden, dans la loi et sous la promesse. On active l'œuvre de la croix par la foi en Jésus. C'est exactement ce que je suis en train de dire. On va voir deux textes. Et je vais m'arrêter là. Je ne vais pas être très long. Je veux que ces messages vous impactent. Pour ceux qui croient aux années, pour l'année prochaine, pour ceux qui croient qu'ils vivent dans l'éternité, pour la suite de votre vie, ici-bas, avant l'enlèvement. On va voir deux textes. Dans Matthieu 8 et Matthieu 14. Et on va voir deux textes qui sont différents de par leur contexte et par leur profondeur.
Matthieu 8. Suivez-moi très bien. Matthieu 8, on va lire le verset 26, mais commençons par le verset 23. Matthieu 8, 23 à 26. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. 25. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve, nous périssons. On voit, pour l'exclamation, on voit qu'ils expriment un sentiment de peur. Nous périssons. 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva et menaçant le vent et la mer, il y eut un grand calme. Je vais lire un autre verset dans Matthieu 14 et voir que c'est identique, mais c'est dans deux domaines différents. Matthieu 14, verset 29. On peut commencer par le verset 22, hein? D'accord? Matthieu 14, verset 22 à 31. Aussitôt après, il obligea, souligné obligé. D'abord, il souligné obligé. Il obligea les disciples à monter dans la barque. C'est une obligation. Alléluia. C'est un ordre. Et à passer avant lui de l'autre côté, pendant que lui, il renverrait la foule. 23. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir étant venu, il était là seul à la montagne. 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, par le vent qui était contraire. 25. À la 4e veille, alléluia, à la 4e veille de la nuit, donc vers 3 heures du matin, à la 4e veille à 3 heures du matin, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Il y avait des brouillards, il faisait noir, ils entendaient la parole, mais ils ne voyaient pas Jésus. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Les paroles rassurent, mais ils ne voyaient pas. La foi, c'est croire sans voir. Alléluia. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sous les eaux ici. Pierre va manifester la foi, dont la foi de Pierre était activée, mais aussitôt, elle sera désactivée. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sous les eaux. 29. Il lui dit, viens. Donc sa foi est restée réactionnelle et active. Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux. Donc Pierre a marché sur les eaux. Alléluia. Pour aller vers Jésus. Mais voyons que les vents étaient contraires. Maintenant, Pierre a rencontré ce que tout homme rencontre aujourd'hui. Les épreuves destinées à activer et à valider la foi. Quelqu'un me comprend? N'oubliez pas que c'était un ordre. Jésus donne un ordre de passer de l'autre côté, sachant que il y aurait la tempête, il y aurait les vents, il y aurait les brouillards. Maintenant, Jésus-Christ va maintenant pousser Pierre à valider et à activer ta foi. Pierre a dit, si c'est toi, Pierre a activé ta foi. Mais comme il n'a pas validé, la foi activée était désactivée. My goodness. Il dit, mais Pierre a activé la foi, mais comme elle n'était pas validée par les épreuves, elle était désactivée. Il y a deux choses. Il y a l'ordre de Jésus
est l'appel de Jésus. Si c'est toi, ordonne. Ordre. Jésus dit, viens, appelle. Bien-aimé, toi qui es ministre de Dieu, c'est l'ordre d'aller faire des disciples que tu as reçu selon Matthieu 28. Allez, faites, c'est un ordre. Maintenant l'appel dit, viens. Paul, viens vers moi. Alors, ne combat pas. C'est un homme que j'ai choisi. C'est l'appel de Dieu. Donc, il y a d'une part l'ordre de faire des disciples et l'autre part l'appel. Viens. Mais sache qu'après l'appel, il y a la validation de la foi. Lorsque la foi est validée, ta foi qui était active devient maintenant constante. Pierre a marché sur les eaux. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Remarquez maintenant verset 31, qui est capital. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alors, on va essayer de faire encore le parallélisme entre ces deux fois du Seigneur. D'une part, Jean de peu de foi. D'autre part, homme de peu de foi. D'une part, je parle à l'assemblée. D'autre part, il parle à l'individu. Jésus agit dans l'ensemble et dans l'individuel. Matthieu 8, verset 26, il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il dit à Pierre, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Donc ici, on a deux hypothèses. D'une part, la peur et d'autre part, les doutes. Or, la croix n'a pas besoin de la peur ni des doutes. La croix est une certitude. Oh, alléluia. Les doutes et la peur neutralisent, dévaluent l'œuvre de la croix qui est une œuvre parfaitement exécutée. Jesus. La paix se manifeste parce que nous ne maîtrisons pas les circonstances déclenchées par l'ordre divin. Lorsqu'on ne maîtrise pas les circonstances de l'ordre divin a donné, c'est la peur qui nous envahit. Jésus était avec eux. Jésus était au milieu d'eux. Mais ils n'ont pas manifesté les doutes, mais la peur. Et lorsque Jésus s'est réveillé, il a apporté la paix. Il n'a pas dit, pourquoi avez-vous douté? Non. Pourquoi avez-vous peur? Homme de peu de foi. Donc la foi dans les circonstances négatives doit être activée pour manifester l'œuvre de la croix établie avant la fondation du monde. J'ai eu à faire beaucoup de choses. J'ai eu à occuper beaucoup de postes. J'ai eu à faire beaucoup de métiers. J'ai travaillé en Renault. Renault, c'est une compagnie, société d'automobile français qui fait des véhicules. Et j'ai travaillé dans la section pièces de rechange. La pièce de rechange de voitures neuves, ça paraît incongru. Comment je peux créer une pièce de rechange d'une voiture qui est sortie de l'usine? Parce qu'il peut y avoir l'accident. Il faut changer. Parce qu'il peut y avoir plus tard l'usure. Alléluia. Une voiture achetée neuve en janvier, mais qui fait 1000 km par jour, va avoir des lisures. On va vouloir changer, mais au bout de 2 ans, certaines pièces de rechange. Dieu, avant de te créer,
a mis en place la pièce de rechange qu'on appelle la croix. Alléluia. Maintenant, pour acheter ou prendre, c'est dit, venez acheter sans argent. Comment on peut acheter quelque chose sans argent? Oui, l'argent c'est la foi. L'argent c'est la foi. Alléluia. Donc là, on a le doute. Le doute et la peur sont des éléments qui neutralisent l'activité ou l'activation de notre foi. Adam devait avoir foi en Dieu pour neutraliser les plans du diable contre lui. Où es-tu? Adam n'a pas dû vérité. Dit, je me suis caché. As-tu mangé? Il n'a pas non plus répondu. Dieu ne posait pas des questions pour condamner. Il posait des questions pour activer sa foi. Tu as tout avec toi, Adam. J'étais créé complet. Bien aimé, Dieu n'a pas créé Adam et Adam a vu comment Dieu a créé l'Éden. Non. Dieu a créé l'Éden avant de créer Adam. Dieu a créé les manguiers et les mangues avant que Adam ait faim. Dieu a pris soin de mettre en place ce dont nous avons besoin avant de nous mettre dans le lieu où nous serons pris en charge. Par lui, par les choses que lui il a mises en place. Dieu ne t'a pas appelé docteur, pasteur, apôtre, évangéliste et il te laisse te débrouiller. Non, Dieu a mis en place des choses que tu dois faire avant qu'il t'appelle. Alléluia. N'oublie jamais ça. Alléluia. Dieu a mis en place la croix qui doit être acceptée et validée par la foi pour déclencher ce qui est caché à la croix. Tout est accompli. Donc ici, dans Matthieu 8, on a le doute de l'ensemble, la peur de l'ensemble. Et on a Matthieu 14, le doute de Pierre. Le chrétien aujourd'hui, notre problème c'est la peur, d'échec et le doute des circonstances. Tu es dans un problème où tu ne sais pas gérer. Ta foi était activée, mais non validée, elle est désactivée après. Et lorsque la foi est activée et désactivée à cause de sa non-validation, ce n'est pas la peur, mais c'est le doute. Tu as commencé quelque chose avec Dieu, mais au milieu de la chose, tout s'estompe. Tout s'arrête. Tu as maintenant, non pas la peur, l'échec, mais tu as le doute de dire, est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que c'est Dieu qui m'avait appelé? Est-ce que la prophétie, elle était juste? Moïse est envoyé vers Pharaon avec les principes de Dieu. Tu lui diras, ainsi dit l'Éternel. Moïse va vers Pharaon, il trouve les choses à l'opposé. Moïse n'a pas eu peur, mais Moïse a doute. Alléluia. Donc on a de doute. Lorsqu'on a accepté de servir Dieu, on a activé la foi, mais on ne l'a pas validée. My goodness. La foi doit être validée après son activation. My goodness. Donc ta foi, une fois activée, elle doit être validée pour rencontrer la croix. My goodness. Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui, alléluia, ce qui nous arrive, c'est on passe par l'activation de la foi. La foi est activée, mais après l'activation, elle doit être validée. Pour conquérir, pour pénétrer maintenant dans le domaine de la croix. La foi comprend la croix. La croix a été établie avant la création de l'homme. Or, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a mis en lui la foi, mais dans des dimensions différentes. On a la foi naturelle. Lorsqu'on est encore homme charnel, la foi naturelle, c'est croire que l'eau que je bois, le thé que je bois, n'est pas empoisonné. Ça ne fera pas du mal. La foi, c'est lorsque je marche, j'inhale
les choses négatives qui sont dans la nature et qui partent par la photosynthèse, par l'arbre. Parce que ce que je respire, c'est la dioxine. Les arbres maintenant, ils prennent la dioxine, ils avalent ça, ils produisent l'oxygène. On appelle ça la photosynthèse. Et dans le corps de l'homme aussi, il y a une sorte de photosynthèse. Lorsque tu inhales des choses ou tu respires des choses négatives, ton foie joue le rôle de la foi. Va les nettoyer. Quelqu'un me comprend? Donc je dis qu'il y a trois choses. Premièrement, il y a la croix, la foi et le salut. La croix, la foi et la bénédiction. La croix, la foi et le miracle. La croix, la foi et l'élévation. La croix, la foi et les prodiges. C'est l'équation de Dieu que nous devons comprendre. Matthieu 8, Jésus parle à ses enfants au sujet de la peur. Matthieu 14, 31, Jésus parle à Pierre au sujet du doute. Bien aimé, aujourd'hui, l'Église est confrontée à ces deux éléments négatifs qui viennent assombrir, étouffer, contaminer, affaiblir notre foi qui va valider la promesse qui est cachée dans la croix. Qui va valider le salut qui est caché dans la croix. La croix, c'est le salut. La croix, c'est tout accompli. La croix, c'est le pardon. La croix, c'est le dépouillement du diable. La croix, c'est l'accomplissement de Dieu. La croix, c'est l'œuvre de Dieu en Jésus. Mon problème, ton problème, ce n'est pas le diable. C'est la croix. Je ne sais pas comment et où la situer dans ta vie. La croix est située non pas à Jérusalem, à Golgotha. Elle est située avant la création de l'homme. Quelqu'un me comprend? Et une fois située la croix, tu vas voir que tu es né, tu es établi après la croix. Mais en t'établissant, Dieu a mis en toi la foi qui se développe à cause des épreuves. Les épreuves sont là pour faire grandir ta foi. Ta foi prend de la valeur, prend de l'ampleur, prend de l'ardeur, prend de zèle, prend de substance par rapport aux épreuves. Mais ta foi est combattue par deux choses, la peur et les doutes. Matthieu 8, Matthieu 14. Matthieu 8, ils étaient ensemble. Matthieu 14, ils étaient aussi ensemble. Mais Pierre est sorti du lot. Il a activé sa foi, mais il a oublié de valider sa foi. Il a désactivé sa foi. Il a eu peur. Dieu, Jésus, a donné l'ordre de passer de l'autre côté. Mais l'autre côté, c'est le salut. Mais entre l'ordre et le salut, il y a un événement qui va valider notre foi. Bien-aimé, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Une seule chose est sûre. La croix, selon 1 Pierre 1, 18 à 20, a été établie avant la création du monde. Donc, avant Adam. Adam a eu à rencontrer la croix au travers de l'animal tué par Dieu, sacrifié par Dieu. En fait, la croix veut dire le sacrifice dont Dieu réclame, dont Dieu exige pour accomplir ou pour mettre en valeur le don de la grâce. La grâce est la fille de la croix et la foi. La croix et la foi
accouche la grâce. La croix et la foi enjambe ou accouche le miracle. La croix et la foi valident ton ministère. Ma vie, ta vie, nos vies sont cachées dans la croix. Mais nous les palpons par la foi. Soyez bénis, soyez conséquents, accrochez-vous à Dieu. Et pour ceux qui croient que l'année s'achève aujourd'hui, meilleurs vœux à vous. Pour ceux qui croient qu'ils sont dans l'éternité, je vous encourage à persévérer dans le Seigneur et à prendre en compte ces 3 facteurs. 1, la croix. 2, la foi. Et 3, le salut. Alléluia. Dans le salut, bénédiction, bonheur, paix, gloire, élévation, guérison, miracle. Tout ça c'est englobé dans le salut. Donc tu peux dire croix, foi, miracle. Croix, foi, abondance. Croix, foi, bénédiction. Croix, foi, élévation. Croix, foi, promesse. C'est pour l'équation de Dieu qui sont devant nous. Dieu ne tente personne. Dieu permet l'épreuve pour que nous puissions valider notre foi. D'ailleurs, si vous regardez dans les textes, Jésus a dit, pourquoi avez-vous eu peur, homme de peu de foi? Il a repris la même phrase avec les disciples, avec Pierre. Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi? Il ne les a pas accusés d'avoir peur. Il a accusé la validation, la validité de leur foi. Dans ta vie, ce dont tu as besoin, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'élévation, ce n'est pas la reconnaissance des hommes. C'est la foi activée et validée. Mais la foi est validée par les problèmes. Elle est activée par toi-même, mais validée. Il y a une chose, activation et validation. Comme aujourd'hui en Afrique, on peut avoir 2 présidents, président légal, président légitime. Alléluia. Lorsque tu manifestes ta foi, c'est légitime. Lorsqu'elle est validée, c'est légal. Alléluia. Alléluia. Soyez conséquents envers Dieu. Tout est dans la croix. Mais c'est tout là requiert ton adhésion. Et l'adhésion, c'est la foi validée et activée. Soyez bénis, soyez conséquents. Moi et mon épouse serons toujours là pour vous apporter l'ainsi dit le Seigneur, pour que vous soyez fortifiés, encouragés. L'année prochaine, pour certains, dimanche prochain, on revient sur Jésus dans la bibliothèque. On va parler Jésus dans la 5e étagère, de la 6e étagère. Soyez conséquents avec Dieu. Accrochez-vous à Jésus. Soyez bénis. Pour ceux qui croient à cela, à la traversée. Allez dans votre traversée, mais notre traversée, c'est la vie chrétienne. Alléluia. Soyez bénis, soyez conséquents. Accrochez-vous à Dieu. Si Jésus-Christ revient cette semaine, le rendez-vous est donné au ciel avec vous. S'il ne revient pas, alors le rendez-vous est donné dimanche prochain. Même endroit, même lieu, avec la même température, avec le Saint-Esprit. Je vous aime. Et lui vous aime, nous vous aimons. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux. Nous vous souhaitons une bonne continuation dans la foi en Jésus. Mais une foi validée et activée. Très béni. Ciao. Bye bye.